triste nouvelle pour le monde du cinéma sénégalais et africain. En quelques heures, tout a basculé. Un nom, une annonce et le silence. Halima Gadji n'est plus. Les écrans se sont éteints, les cœurs aussi. Voici les réactions d'un continent en deuil. Je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans. Dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur, parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Et cette douleur nous fait tellement mal qu'elle nous empêche de dormir, qu'elle nous empêche de nous concentrer, qu'elle nous empêche d'être heureuse. Et cette douleur peut aussi affecter les autres. Donc un suicidaire cherche toujours à stopper cette douleur en mettant sa vie en péril, prenant des médicaments, se péter les veines, ou bien se tirer une balle dans la tête, se pendre. Mais en tout cas, voilà. J'en ai parlé, j'ai parlé. Et ça a aidé beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Sama Mental, en Wolof, qui veut juste dire en français mon mental. Et aujourd'hui, les actions que je vais mener avec mon association, c'est de venir en aide les gens qui souffrent de santé mentale pour recevoir les vrais traitements pour chaque maladie, mais aussi les aider à se réintégrer dans la société. Parce que la phase la plus difficile, c'est quand on se reconstruit. Il y a la phase de la maladie et il y a après la maladie. Et après la maladie, c'est la phase de reconstruction. Et souvent, cette phase te ramène encore à la maladie. Parce que les gens ont toujours un doute que tu es guéri, tu vas chercher du boulot, les gens ne veulent pas t'engager, tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus d'amis. Même pour trouver un partenaire dans ta vie, c'est difficile. Même un jour, ma mère est venue me voir, je lui ai dit sors-moi de là, sinon je sortirai pire que comment je suis rentrée. Sous une échelle de 1 à 10, je suis rentrée, j'étais malade à 5, mais là je risque de ressortir à 10 parce que voilà ce qu'on me fait. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. Je m'en suis rendu compte que quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique et moi-même quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit damn, j'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, une maladie de sorcellerie et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. On n'arrive pas à donner un nom à ton mal parce que quand on parle de santé mentale, c'est vaste. Donc c'est vrai, Halima Gadji est partie. Halima Gadji, cette actrice avec un gros talent, est partie. Depuis, je n'arrivais pas à savoir si cette information était réelle ou pas. Mais plus le temps passe avec les communiqués qui sont en train de sortir, obligé d'accepter que c'est vrai. Obligé. Mais pour moi, ça c'est un gros gâchis pour le cinéma. Ça fait tellement mal en fait de voir comment une femme avec un gros potentiel comme elle, un gros talent. Parce qu'il faut se dire la vérité, lorsque tu voyais ces films, la façon dont elle jouait ses rôles. Donc en fait, elle te faisait entrer dans le personnage. C'était un autre niveau. Et de voir que le cinéma africain n'aura plus cette femme dans des films, dans des séries, ça fait mal. Ça fait mal, même si tu n'es même pas sénégalais, ça fait mal en fait. Ça fait mal de penser qu'on ne va plus voir ce visage dans des films ou dans des séries. Ça fait mal. Et c'est sûr qu'il y avait même des projets qu'elle avait à commencer à tourner. On sait tous que récemment, elle avait joué dans le rôle de maîtresse d'un homme marié. Je crois que dans cette série, elle s'appelait Mariem. Franchement, c'était une très très bonne actrice. C'était une grande actrice. On a qu'à dire de la vérité parce qu'elle nous a vraiment marqué. Elle a tellement bien joué son rôle et au-delà de ça, je pense qu'au Sénégal là-bas, les gens étaient vraiment attachés à elle. Aujourd'hui même, on se pose tellement de questions. Les gens ne font que mourir. 2026, en plus, ça vient de commencer. Ça vient tout juste de commencer. Et puis, on est là, on apprend déjà des nouvelles vraiment comme ça. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches
et à tous ceux qu'elle a touchés par son talent. Halima Gadji restera à jamais dans nos cœurs et dans nos écrans. Si toi aussi tu lui rends hommage, laisse des cœurs dans les commentaires. Qu'elle repose en paix. Yakko.